Amen. Shalom à tous. Nous sommes le mardi 26 août 2025. Je souhaite à tous et particulièrement à ceux qui se sont récemment abonnés la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vidocin. Et je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui ont un cœur bien disposé et qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous sommes enfin arrivés à la quatrième et dernière vidéo de ce thème. Thème ô combien passionnant. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'était assez passionnant. Je me suis appris des choses et ça fait du bien à mon âme. J'espère pour vous aussi. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vous faire un rapide résumé, comme à l'accoutumée, de ce qu'on a vu, pas dans toutes les trois vidéos, mais la dernière, la 3. Alors, nous avons commencé à parler de l'enfant mâle, bien sûr. Nous avons vu qu'il était impossible que les 144 000 qui représentent cet enfant mâle, donc d'Apocalypse 12, soient un nombre abstrait ou symbolique, parce que nous avons vu des versets qui démontraient clairement que, hormis les 144 000, il y avait d'autres groupes de personnes. Et donc, nous allons continuer avec toujours cet enfant mâle, qui est en fait le fils qu'a enfanté la femme d'Apocalypse 12, qui est, comme on a vu, qui représente l'Église. Et ça a fait que ça soit bien clair pour tout le monde. Alors, néanmoins, je voudrais vous partager un verset que j'ai complètement oublié. En fait, il ne faut que renforcer votre conviction sur tout ce que je vous ai dit, puisque la Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Alors surtout, ne laissez pas le malin vous mettre des barricades devant votre conviction afin de réintroduire le doute en vous. Donc je vous encourage à rester ferme et déterminé par rapport à ce que vous avez reçu. Et en fait, il s'agit d'un texte de l'évangile de Jean. Et je dois vous dire que vous aurez à faire la différence entre ce que le Seigneur dit et ce que l'homme dit. Or, le Seigneur, ce qu'il dit est dans sa parole, la Bible. Donc, c'est entre ce qui est écrit dans la Bible et ce que l'homme dit. Et il s'agit de Jean chapitre 10, verset 16. On nous dit, et là, c'est le Seigneur qui parle. Alors, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celle-là aussi, il faut que... Ah non, j'ai dit une connerie. J'ai ajouté quelque chose. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Vous avez entendu, frères et sœurs? De toutes les manières, c'est un verset que je sais que la plupart d'entre vous connaissent, mais certainement tout comme moi, je l'avais oublié, peut-être que parmi vous, il y en a ceux qui l'ont oublié. Alors, la question qu'on doit se poser pour commencer à comprendre réellement ce verset, c'est à qui le Seigneur s'adressait-il au moment précis quand il a posé la question. Et pour cela, il faut que vous fassiez un retour en arrière, environ 2000 ans. Vous retournez et vous essayez de vous imaginer devant le Seigneur, mais en tant que ce que vous êtes en ce moment, hein, pas en tant que juif. Et là, vous pouvez vous poser la question. On va dire, par exemple, on va vous donner une vision et vous voyez le Seigneur qui, à cette époque-là, à ce moment-là, était en train de parler. Alors, d'après vous, à qui il était en train de s'adresser? Aux nations ou aux Juifs? Je sais que vous l'avez compris. Aux Juifs, aux Israélites. Et il leur dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, donc qui ne sont pas Juifs, qui ne sont pas Israélites, ce sont les gentils, les gens des nations qui ne sont pas de cette bergerie. Ce sont des brebis que je dois également amener avec moi. Elles doivent faire partie de ma bergerie. Et là, le Seigneur s'adresse à ceux qui veulent absolument créer une division entre les brebis et enfin entre les brebis entre elles-mêmes. Hein. Et il dit, il l'ajoute. Donc, elles, en parlant des brebis, qui ne sont pas de cette bergerie, pour l'instant, elles vont entendre ma voix, pas la voix de la discorde, pas la voix de divergence ou des dénominations, pas la voix des mercenaires, mais la voix du Seigneur. Et quand elles entendront la voix du Seigneur,
qu'est-ce qui va se passer? Il y aura à ce moment-là un seul troupeau. Donc, dès lors que ces brebis répondent, ces brebis vont venir. Et à ce moment-là, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Juifs, Israélites et gens des nations, tous ensemble dans cette même bergerie. Voilà, frères et sœurs. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je vais dire pour ceux qui sont concernés, s'il vous plaît, arrêtons de diviser le troupeau avec de fausses doctrines, avec de fausses croyances. Parce que, pour ma part, et vous le savez aussi bien que moi, le diable fait déjà suffisamment bien pour que nous venions à notre tour lui donner encore un coup de main. Il n'en a pas besoin. Alors j'espère que vous avez compris dans quel but je faisais ça, c'est de vous donner le maximum afin que vous ayez suffisamment d'éléments, d'arguments bibliques pour ceux qui voudront vous faire tourner en bourrique ou encore installer le doute en vous. Ok. Alors, nous allons, comme j'ai dit, nous allons continuer avec cet enfant mâle sans perdre de temps et nous allons revenir dans Apocalypse chapitre 14. Alors, on nous dit, Apocalypse chapitre 14, versets 1, 3 et 4. Verset 1. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Verset 3. Et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Parole du Seigneur. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à un mot bien particulier qui se trouve au verset 4. On nous dit que ces personnes ont été rachetées comme prémices pour Dieu. Alors c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour Dieu comme des prémices. Et le mot qui m'intéresse ici, c'est le mot prémisse. Alors que veut dire ce mot, prémisse? Alors il vient du grec aparche, A-P-A-R-C-H-E. Je sais que je vous avais, pour ceux qui ne connaissaient pas, je vous ai montré comment il fallait aller pour trouver les mots originaux, que ce soit en hébreu ou en grec. Donc, vous pouvez toujours vérifier après, il n'y a pas de souci, mais vous l'avez de toutes les manières à l'écran. Et donc, phonétiquement parlant, on dit apaokai. Donc, même phonétiquement, je ne sais même pas si je prononce bien, mais enfin, en tout cas, vous voyez, vous allez pouvoir comprendre. Et en fait, ça veut dire offrande des premiers fruits, prémices. Prélever les prémices, fruits de la terre pour les offrir à Dieu. La première pâte du pain sacré, ceux qui sont consacrés à Dieu pour toujours, ceux qui sont supérieurs aux autres dans une même population. Donc voilà la définition, frères et sœurs, de ce mot grec, et ça ne vient pas de moi. Je vous ai dit, vous pouvez vérifier. Et maintenant, nous allons revenir dans l'Ancien Testament pour voir comment on pourrait identifier cette catégorie de personnes et le rattacher à ce groupe de 144 000 personnes. Et nous allons remonter assez loin en arrière, 2000 environ, et nous irons dans le livre de la Genèse. Ah, je crois que je vous ai dit une connerie, Genèse c'est plus loin que 2000 ans, c'est presque 6000 ans. Alors, on nous dit, Genèse 48.3, pardon, 49.3, comme ce que Emmanuel Macron aime répéter, ou utiliser plutôt. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Et l'autre verset, c'est Psaume 105, 36. On nous dit, il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Parole du Seigneur. Alors, vous voyez, dans Genèse, on nous dit que Ruben, qui représentait le premier, enfin, ou plutôt qui était dans le premier, oui, c'est ça, qui représentait une gerbe dans le premier songe qu'avait fait son frère, parce que c'est le songe de son frère Joseph qu'on est en train de raconter en ce moment. Donc, lui, Ruben, qui était l'une des 11 gerbes,
Alors, je sais pas si on va dire, non, pas la première. Oui, oui, la première. Parce que en fait, ils étaient à 12 frères avec Joseph. Mais comme lui raconte le songe, donc il y a 11e. Donc les 11 fils. Et donc, ce Ruben qui est premier, il a plié le genou devant Joseph dans le songe. Euh, et aussi, il représentait aussi l'une des 11 étoiles. Et effectivement, il s'est incliné dans le deuxième songe devant Joseph. Pourtant, il se trouve être le premier-né de Jacob. Et que dit Jacob de lui, de Ruben? Ruben, mon premier-né. Ensuite, les prémices. Donc, le premier-né et les prémices parmi tous ses frères. Supérieur en dignité et en puissance, exactement comme nous l'a révélé la définition des prémices à partir du mot grec apauch dans l'Apocalypse. Et nous voyons encore que ce sont les mêmes qualificatifs qui sont utilisés dans l'Apocalypse pour identifier, ou plutôt pour qualifier les 144 000 personnes, supérieures en dignité et supérieures en puissance. Et donc, ça ne peut que nous permettre de faire le lien avec l'enfant mâle du livre d'Apocalypse. Alors, il est vrai que Ruben a fauté. Il a été hardi en souillant le lit de son père, parce que certains pourront peut-être utiliser ça comme argument. Et donc, par conséquent, il a été déclassé dans la hiérarchie au profit de Judas. Mais ça, c'est sur le papier, comme on dit de nos jours. Mais pour moi, il faut regarder sur le principe des prémices. Et en fait, c'est le livre des psaumes qui nous aide à valider le principe des prémices. On nous parle dans psaume que nous avons à l'écran des prémices de l'Égypte qui ont été frappées par l'une des 10 plaies de Moïse. Et de plus, quand nous lisons Genèse 49.3, le père de Ruben, lui, il parle, donc quand il est en train de parler là, il parle au présent. Il ne lui dit pas, tu as été ou tu étais mon premier-né. Mais il dit, Ruben, toi mon premier-né. Ok. Alors, nous allons retourner encore dans Apocalypse chapitre 12. Et nous verrons encore un élément très important, et pour ma part, qui ne devrait laisser personne indifférente par sa teneur. Et c'est Apocalypse chapitre 12, verset 5 que nous avons déjà lu, mais que nous allons reprendre. Alors, Apocalypse 12, 5 nous dit, « Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Attendez. Si ce ne sont pas des gens qui vont décoller de la terre, qui vont être enlevés de la terre, qui vont quitter la terre pour monter vers Dieu, vers le trône de Dieu, alors dites-moi, si ce n'est point pour cette action, c'est-à-dire être enlevé de la terre, quelle pourrait être l'autre solution du mot enlevé ici? Nous voyons que le mot grec ici pour enlever est harpazo, et veut dire saisir, enlever de force, réclamer ardemment pour soi-même, arracher. Frères et sœurs, nous ne pouvons que conclure par rapport à ce que nous comprenons ici, qu'il me semble, c'est quand même assez clair. Personnellement, je ne peux pas conclure à autre chose que ce que je comprends. Je ne peux en aucun cas être résolu à accepter ce que je ne comprends pas. Autrement, je passe à de l'interprétation. Je suis fermement convaincu de ce que je dis parce que je dis ce que je vois, ce qui est écrit dans la parole. Je n'interprète pas. Il s'agit bien de l'enlèvement, mon frère, ma sœur. Mais l'enlèvement d'un groupe de personnes qui représentent les prémices et qui sont ceux que nous avons déjà vus en Apocalypse, les 144 000. L'Église ne représente pas les prémices, frères et sœurs. Autrement, pourquoi la femme donnerait naissance à un enfant? Or, nous savons que cet enfant n'est pas le Seigneur et cet enfant n'est pas l'Église non plus. Et cet enfant doit être enlevé. Et encore pour compléter, je pourrais ajouter aux données sens biblique qui se rapproche fort de ce qu'on nous dit dans cette définition, mais sans pour autant la dénaturer. Donc, par rapport au mot prémisse pourrait être défini, ça c'est selon moi, hein, comme de toute manière, vous allez voir que ce que je dis, je ne dénature pas du tout la définition de ce mot. Hein. Je dis, moi, quand je regarde, ça veut dire ce qui précède, ce qui vient avant. Or,
Bon, maintenant, je veux croire que vous êtes convaincus qu'il y aura bien un enlèvement de l'Église. Or, le verset 5 nous dit, c'est l'enfant qui sera enlevé vers le trône de Dieu, au ciel. Par conséquent, si l'enfant mâle est enlevé, et que ce n'est pas le cas pour la femme qui représente l'Église, puisqu'elle n'est pas partie, elle est restée sur terre, elle a été conduite, comme on l'a vu dans la vidéo 3, dans un lieu sûr par Dieu. Et même qu'on nous a parlé d'un désert, on avait vu tout ça. Alors, il est vrai, pour s'agissant de désert, alors je ne sais pas si on doit le prendre dans le sens premier du terme. Hein. J'ai entendu des révélations ou des prophéties qui disaient que l'Église serait dans un lieu bien spécifique. Il y a eu tellement de choses qui ont été dites tout ça. Personnellement, je ne sais pas trop. Alors, est-ce que c'est géographiquement parlant? C'est fort possible. Je pense que oui. Mais bon, je ne peux pas dire plus que ça. Mais dans tout ça, moi, enfin, on ne peut que conclure qu'il s'agit d'un premier enlèvement. Et là, maintenant, ça va rester à l'appréciation de tout un chacun. Mais comme je vous ai dit, ce que je comprends, bien sûr, s'il y a vraiment un enlèvement, et je crois que oui, entre le 23 et le 24 septembre 2025, ce sera ça, quoi. Ce sera l'enlèvement de l'enfant mâle. Alors, ceci dit, si rien ne se fait à cette date, au moins vous saurez que tôt ou tard, cet événement devra se produire. Mais j'ai des arguments qui vont vous démontrer que effectivement, ça va bien se faire le 23 et le 24 septembre. En tout cas, si effectivement ça ne se fait pas, certainement il y aura beaucoup de déceptions, même il va y avoir de l'angoisse chez certains. Mais bon, on verra, on laisse le temps. Alors pour vous aider un petit peu à faire corps avec cet événement qui doit venir, je vais vous parler, ou plutôt pour, je pense pour certains, rappeler, parce que je pense que pour la plupart, vous savez déjà, enfin, vous savez de quoi je vais, pas vous savez de quoi je vais parler, mais quand je vais parler de ce que je vais parler, vous allez vous rappeler de quoi il s'agit. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est passé dans le ciel entre l'année 2016 et l'année 2017. Rappelez-vous, nous avons eu droit à une série de 7 éclipses solaires et lunaires, et selon les relevés, ça s'est toujours passé pendant une fête de l'Éternel, donc une fête juive, ce qui est loin, même très loin d'être des coïncidences. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi. Et même, rappelez-vous, on parlait aussi de tétrade. Donc, je ne sais plus ce que ça veut dire tétrade. Il me semble c'est quand dans 2 années consécutives, qu'il y a 2 éclipses solaires ou lunaires. Je crois que ça doit être solaire. Je sais plus, je m'en souviens plus. En tout cas, euh, nous avons eu ce que je vais qualifier, hein, c'est moi qui le vois comme ça, d'apothéose. Et ça, c'était à la date du 23 septembre 2017. Alors, selon moi, il y avait 2016-2017, c'était les 2 années. Et parmi tout ce qui s'est passé, il y a eu quelque chose encore qui s'est passé à la date du 23 septembre 2017. Et donc, si le temps est passé et qu'on a oublié tous ces événements, alors je vous dis plus que jamais, nous devons retourner à cette période pour bien comprendre ce qui vient, ce qui est engagé, surtout quel impact pour cette année 2025. Car selon ce que je comprends, c'était l'année 2025 qui était en ligne de mire par rapport à ce qui s'est passé en 2017. Et pour moi, cet événement était et est un marqueur temporel pour l'Église corps de Christ. En tout cas, j'espère que ça fera tomber des écailles des yeux de certains. Et aussi, j'espère, je veux croire que ça va réveiller un peu les sceptiques. Parce que pour moi, il est impossible que vous puissiez rester passif après ce que je vais vous dire. Cela devrait normalement changer votre perception et la réalité de ce qui est, je vais dire, déjà sur nous. Pas ce qui vient, ce qui est déjà sur nous, parce que nous sommes le 26 août, je vous ai dit, et je sais que avant même le 23 septembre, cet enseignement ne sera pas encore vu par beaucoup. Donc, même s'il y aurait plusieurs centaines ou milliers, peu importe, mais bon, afin que, en tout cas, vous puissiez être un petit peu dans le bain. Donc, pour vous préparer pour ceux qui vont écouter. Alors, voilà ce que j'ai conclu. Que toutes ces choses, et particulièrement
ce tube du 23 septembre 2017 était en lien étroit, et je dirais même très étroit, avec cette fameuse date, ou je devrais plutôt dire cette date du 23 et 24 septembre là, qui vont venir, là, 2025, qu'on est en train d'entendre un peu partout. Et donc, nous allons essayer, à partir de toutes ces révélations ou prophéties données, voir si effectivement ce qui est dit est en accord, en adéquation parfaite avec ce que dit effectivement la Bible. Parce que Dieu ne peut pas être en désaccord avec sa propre parole. Non, ça, c'est clair. Pardon. Alors certes, même si nous pouvons trouver sur le principe qu'effectivement cet événement à venir trouve sa place dans la Bible, maintenant ce qui est des dates annoncées, bon, je dis entre parenthèses, ça peut ne pas correspondre pour X raisons, sans pour autant remettre en question le principe élémentaire d'un accomplissement même ultérieurement. Mais on continue et vous allez voir. Et donc, au vu de ce que je comprends, à partir du livre de Daniel, son non-accomplissement m'étonnerait beaucoup plus que le contraire. Car le facteur le plus important du côté de son accomplissement est, sans conteste, le temps. Et je dirais même l'année. Parce que moi maintenant, quand je parle, je ne parle plus dans quel temps nous sommes. Je dis 2025 et je le répète tout le temps. Autrement, je me contredirais puisque je vous ai dit que je crois fermement que la grande tribulation, je vous ai même donné une date de début, et je vous ai dit que ça devait commencer à partir du 6 octobre. Et je dois faire l'enseignement pour vous montrer, démontrer, je vous l'ai déjà dit comment j'ai trouvé. Et donc, j'ai aussi fait un enseignement sur la date de l'apparition de l'Antichrist. Je vous ai dit que c'est pour fin 2025. Donc, vous voyez, pour moi, le timing semble parfait. Mais c'est vrai, seul le temps nous le dira. Mais je suis prêt à essayer de vous démontrer que bibliquement, cet événement annoncé pour septembre 2025 ne peut en aucun cas être le fruit du hasard. Parce que, je vous l'ai dit, il y a trop de concordance, frères et sœurs. Alors, pour bien comprendre la portée et l'importance des événements de 2016 et 2017, et plus particulièrement, oui, 2016-2017, et plus particulièrement ce qui s'est passé le 23 septembre 2017, je vous invite à retourner en arrière, un petit peu plus loin que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que un petit peu plus loin que 2016-2017. Nous irons au commencement, c'est-à-dire encore dans le livre de la Genèse, et nous lirons c'est un verset que tout le monde connaît, Genèse chapitre 1er, verset 14. Voilà ce qu'on nous dit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Parole du Seigneur. Alors, on nous dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ce qui veut dire que les astres, c'est-à-dire le soleil, les étoiles et la lune, sont là pour marquer les temps, les époques, les jours et les années, mais aussi les événements célestes. Pardon. Alors, au moment où je suis en train d'enregistrer, frères et sœurs, je suis dans un combat là parce que les forces ténébreuses, ils ont coupé le Wi-Fi de mon PC. Donc, je capte avec tous les autres appareils dans la maison. Et le PC qui n'est même pas à 3 mètres de la box, mon PC ne capte plus. C'est ce qu'ils m'ont fait, ils me font à chaque fois. Et c'est vrai, j'en ai marre de cette situation. Je vous le dis. Hein. Bon, normalement, je ne devais pas dire ça dans un enseignement, mais j'en ai vraiment marre. Désolé, je reviens sur mon enseignement. Donc, effectivement, hein, les astres sont là pour effectivement marquer les événements célestes. Et c'est vrai que je vous avoue, je suis un petit peu presque décontenancé dans cet enseignement. Je suis un peu perdu par rapport à ce qui est en train de m'arriver. Ça m'a un petit peu fait sortir de cet enseignement. Désolé. Ouais. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, au vu de ce que nous dit Genèse, est-ce que nous pensons pas que les événements célestes qui ont eu lieu pendant les années 2016-2017 et plus particulièrement ce grand événement, je vous ai dit qu'il a eu lieu le 23 septembre 2017, est-ce que vous ne voyez pas
vous ne comprenez pas que c'est vraiment en corrélation par rapport ce qui se fait par rapport à ce que dit Genèse. Est-ce que vous ne voyez pas vraiment qu'il y a une sorte de, comment on dit ça encore, en fait, je dirais que ça s'imbrique, mais vraiment à la perfection. Vraiment, ça se calque ce qui s'est produit par rapport à ce qu'on dit dans Genèse. Et nous pouvons comprendre clairement, et ça, je ne pense pas que vous auriez le doute ou un doute dessus, c'est que cet événement était déjà marqué dans le livre de Dieu. Alors, peut-être que certains ne voient pas trop de quoi je parle quand je parle de cet événement du 23 septembre 2017. Alors, je vais revenir vous expliquer ce que j'ai compris et surtout laisser à l'appréciation de tout un chacun de voir ce qu'il peut comprendre et tirer comme conclusion. Alors, il est vrai que je ne vous ai pas dit de quel événement il s'agit, je suis désolé, mais je pense que vous avez compris par rapport à l'image de couverture des 4 vidéos. Vous allez voir qu'il y a une femme couchée qui représente les astres. Et il s'agit, c'était l'accomplissement de cette prophétie d'Apocalypse 12, cet événement qu'on a beaucoup parlé à cette époque. C'était effectivement son accomplissement. Mais certainement, je vais revenir dessus. Mais là, je vous dis, je suis complètement déconnecté de cet enseignement. Et le pire, c'est que ces attaques sur toute forme, ça s'est multiplié, je ne sais pas par combien depuis le début de ce mois d'août. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer encore. En tout cas, dans Apocalypse chapitre 12, vous êtes rendu compte que, je dirais à plus de 85%, on nous parle des choses qui se déroulent dans le ciel. Je dirais même plus de 90%. Donc, je suppose que vous n'avez pas pensé que ce serait symbolique l'événement de 2017. Alors, si c'est le cas pour certains, ben, je vais vous demander juste de ne pas oublier ce que Genèse nous dit sur le rôle des astres. Et la présence du soleil et de la lune ne sont certainement pas symboliques, même si Apocalypse est un livre bourré de symboles. Un accomplissement physique à certains moments est nécessaire, tel que ce justement qui s'est passé le 23 septembre 2017. Et je vais justement faire une comparaison pour vous entre Genèse et Apocalypse. Alors Genèse 1,14, on nous dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires, donc on vient de le lire, mais cette fois-ci j'ai juste ajouté Apocalypse 12, 1 avec. Donc il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, vous séparez le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et Apocalypse 12, 1 nous dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc, nous pouvons voir qu'entre ces deux versets, nous avons des éléments communs, le soleil, la lune et les étoiles. Donc, ce qui veut dire que l'accomplissement de cette prophétie doit se dérouler également dans le ciel à travers les étoiles, la lune et le soleil. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 23 septembre 2017. Or, étrangement, 8 années après, nous avons une série de prophéties qui tombent en un laps de temps, je vais dire, relativement court, où on nous annonce l'enlèvement de l'Église. Mais, qui va tomber pile poil au jour près. Et c'est vrai que moi, comme je vous dis, je ne crois pas à l'enlèvement classique de l'Église corps de Christ. Mais ça va tomber pile poil avec ce qui a été annoncé. Enfin, par rapport à toutes ces prophéties que nous entendons et dont je vous ai parlé. Et je vais quand même vous rappeler ce que dit le livre d'Amos. Dieu ne fait rien sans avoir au préalable averti ses serviteurs, les prophètes. Or, nous avons eu des prophètes qui l'ont confirmé. Et ce n'est pas parce que vous auriez voulu que ça sorte de la bouche de prophètes réputés, de très très grands prophètes, que ça ne se fera pas. Parce que je vais vous rappeler quelque chose qui s'est produit et que vous savez tous, mais peut-être que vous avez oublié. Et c'était avec Élisée
et cette femme sunamite. Donc, Élisée qui passait régulièrement et finalement, la femme sunamite avait demandé à son mari de faire un petit cabinet pour que l'homme de Dieu puisse se reposer quand il passe. Effectivement, ils avaient construit un pour lui. Et Élisée avait prié pour que cette femme puisse avoir un enfant. Et à un certain moment, l'enfant, il est mort. Et cette femme a été voir Élisée. Et qu'est-ce que Élisée a dit? Élisée a dit, Dieu me l'a caché. Donc, vous voyez, des fois, Dieu peut révéler à certains et à d'autres non, mais il fait comme il veut et quand il veut. Et donc, par rapport à ce qui s'est passé le 23 septembre 2017, il y en a beaucoup qui n'ont pas cru. Et je ne vais pas vous cacher, moi non plus, je n'y avais pas porté trop attention, ou plutôt donné trop d'attention. Pourtant, j'ai entendu beaucoup dire que c'était l'accomplissement d'Apocalypse 12. Mais sauf que moi, à ce moment-là, j'étais pas trop dans les enseignements prophétiques. Et c'est à partir du moment que j'ai commencé à faire les enseignements prophétiques pardon, que j'ai commencé à comprendre et j'ai dû revoir ma position et ça sans condition. Et donc, je me suis de nouveau intéressé à cet événement et je me suis rendu compte qu'effectivement, ça venait bien de Dieu, ce qui s'est passé dans le ciel le 23 septembre 2017. Et donc, si nous partons à partir de cet événement du 23 septembre 2017 pour arriver au 23 septembre 2025, qui est supposé être le premier jour donné pour l'accomplissement, donc pour cet enlèvement, combien de temps que nous comptons? Exactement 8 ans. 8 années depuis cet événement de 2017 jusqu'au 23 septembre 2025 qui vient. Donc, ce sera dans un peu moins de mois parce que nous sommes aujourd'hui le 26 août 2025. Alors, au vu de tout ce que je vous ai dit depuis le début de cet enseignement et surtout l'événement principal de ce message, qu'il s'agit de l'enlèvement de l'enfant mâle ou des 54 000, et si nous nous référons à la Bible concernant un enfant mâle ou un garçon, la Bible nous parle de quelque chose de très important que Dieu avait donné comme consigne concernant un enfant mâle. Et en fait, c'était un rituel qui devait être observé de manière scrupuleuse. Alors, je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit, mais nous allons voir ça tout de suite. Et nous allons aller dans Genèse chapitre 17, verset 12. Et nous lirons également Luc 1,59. Donc Genèse 17, 12, on nous dit, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Luc 1,59. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Parole du Seigneur. Donc, vous voyez dans le livre de Genèse, on nous dit que tout enfant mâle sera circoncis. Et combien de jours après sa naissance qu'on devra le circoncire? 8 jours après sa naissance. Même si ça tombe un jour de sabbat, on devait circoncire l'enfant mâle. Donc, Luc nous parle de Jean le Baptiste, mais nous savons aussi que le Seigneur aussi, même si on était en train de changer d'époque de temps, mais le Seigneur aussi a été circoncis le 8e jour. Et de nos jours-là, nous sommes dans un événement prophétique et il y a un enfant mâle qui symboliquement représente une multitude de personnes, soit 54 000 personnes disséminées sur toute la terre. Donc, nous avons un signe qui est apparu dans le ciel le 23 septembre 2017, une femme qui est enceinte d'un enfant mâle, et cette femme donne naissance effectivement à cet enfant. Et voilà que 8 ans après, jour pour jour, donc 23 septembre 2017 à 23 septembre 2025, on nous annonce l'enlèvement de l'Église. Alors, comment devons-nous voir les choses prophétiquement parlant? Nous devons appliquer le principe de la parité prophétique, qui veut que un jour pour un enfant est égal à une année pour une nation, un pays, et même l'Église, en nous référant à Ésaïe chapitre 34. Parce que
nous avons le jugement sur l'Église, selon Ésaïe 34. On nous parle d'un jour de jugement, d'une année de vengeance de Dieu. Donc, un jour pour une année. Donc, ce qui va nous donner, prophétiquement parlant, 8 jours pour un enfant et donc 8 ans pour l'enfant mâle d'Apocalypse, sachant qu'il représente une partie de l'Église, soit le nombre de personnes que je vous dis et que que l'Apocalypse nous donne aussi. Donc, nous partons à partir du 23 septembre 2017 et nous ajoutons 8 années et ça nous amène au 23 septembre 2025. Alors, est-ce que vous pensez que ça aurait pu être une coïncidence, que les choses puissent être en synchronicité parfaite, comme nous le voyons là en ce moment? Je vous dis, frères et sœurs, je suis très sceptique d'y croire à une quelconque coïncidence ou hasard, tout ce que vous voulez. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Et ça, je pense que vous le savez aussi bien que moi, même vous, si vous seriez de nouveaux convertis. Alors, je vais vous ajouter un petit bonus. Nous allons analyser le mot circoncire dans Genèse. On nous dit que ça vient de l'hébreu mol et veut dire beaucoup de choses. Mais vous pouvez voir, et si vous voulez chercher, parce que je ne vais pas reprendre tout ce qui est là, mais il y a un mot dans la définition qui, pour moi, n'est pas anodin. Vous allez voir, couper. Je l'ai mis en jaune pour vous. Alors, dites-moi, quel était à cette époque le principe de la circoncision? Il fallait enlever le prépuce de l'enfant mâle. Donc, soit couper la peau, enlever une partie, séparer une partie. Or, Apocalypse 12 nous dit que l'enfant a été séparé de la femme suite à son accouchement et il a été enlevé au ciel. L'enfant mâle sera également circoncis 8 ans après, soit le 23 et le 24 septembre 2025, car séparé de la femme. Par conséquent, fort de tout ce que je viens de vous dire, les 23 et 24 septembre 2025, je suis de plus en plus convaincu qu'il s'agira de l'enlèvement des 54 000 d'Apocalypse 12. Alors, s'agissant de cette histoire de la date de l'enlèvement, vous savez, il y en a plusieurs qui répètent, je vous l'ai déjà dit, je l'ai dit dans les enseignements que j'ai fait antérieurement, je l'ai dit dans cet enseignement, je crois que c'est la première vidéo, je ne sais pas. En fait, je voudrais une fois de plus faire tomber ce mythe, ou plutôt cette incompréhension, ou ce truc génial qui sort de manière mécanique dans la bouche de beaucoup. C'est vrai que je vous dis que ça devient même agaçant. Bon, si c'est quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, qui vient d'entrer, qui n'est pas... bon, ça fait pas très longtemps, je peux comprendre. Mais entendre ces choses de la bouche de serviteurs de Dieu, même d'enseignants, je vous dis, moi, je sais pas, mais ça me dérange. Alors, je sais pas si vous avez compris, si cette histoire de nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Je vous ai dit que j'avais fait déjà, j'en avais parlé longuement dans un ou plusieurs enseignements même. Et je vous avais même dit qu'il y en a qui avaient mis des commentaires, mais vraiment, c'était vraiment, je sais même pas comment qualifier ça. Alors, je vais vous dire, selon moi, je le dis encore, c'est à cause d'une mauvaise incompréhension, ou plutôt mauvaise compréhension d'une incompréhension, de cette réalité, je vais dire, en fait, je sais pas trop comment vous dire ça, mais en fait, on est en train de, les choses qui se sont produites dans les temps anciens, on ne tient pas compte de la réalité moderne ou par rapport au temps que nous sommes dedans en ce moment, et pour pouvoir amalgamer le tout. Bon, en fait, je pense que ce que j'ai dit est un petit peu brouillon, mais je vais vous expliquer. Alors, on dit que le fait de ne pas, c'est ce qui est avancé, pouvoir identifier le jour, c'est parce qu'à l'époque, il fallait surveiller la nouvelle lune, je ne sais plus pourquoi, parce que, en fait, ça pouvait tomber entre 2 jours. Et souvent, et j'entends beaucoup parler de ça, à 90%, c'est de ce qu'ils parlent. Et parce que c'était pas précis, bon, il y avait une histoire de croissant de lune qu'il fallait bien surveiller pour être sûr que c'était le bon croissant. Bon, je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais j'oublie à chaque fois, donc désolé si je suis un petit peu confus dans ça. Mais apparemment, on avait assigné 2 personnes à cette tâche. Donc, c'est dire l'importance de ce truc-là, de cet événement, pour que le premier croissant de lune ou la nouvelle lune, je sais plus trop, oui, je crois que c'est plus le premier croissant de lune puisse apparaître.
Et pour moi, je vais vous dire, hein, on ne peut, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, pas tout de suite, juste avant, on ne peut pas tenir compte, ou plutôt on ne peut pas tenir ce type de raisonnement de nos jours. Car en ce moment, donc à notre époque, il y a ce qu'on appelle la technologie. Il y a les satellites, la science et tout ce que vous voulez. Et ils peuvent connaître des mois, voire des années à l'avance, toutes les saisons, les nouvelles lunes, les cycles, les éclipses, les pleines, tout, et avec une très, très grande précision. Donc, pour moi, appliquer un raisonnement de nos jours euh, par rapport à ce verset qui a été donné dans le temps, pour moi, c'est complètement obsolète au vu des instruments de mesure que l'homme a pu inventer entre-temps. Et je pourrais dire à ces gens, est-ce que, bon, ils iront jusqu'à penser que le Seigneur n'aurait pas su qu'à notre époque, qu'il y aurait ce type d'instrument capable de prévoir des années à l'avance tout ce qui doit se passer dans le ciel, en tout cas dans notre système solaire. Donc, si on tient ce raisonnement, ça veut dire que soit qu'on est en train de démontrer que le Seigneur était un incapable, qui ne connaissait rien, ou à ce moment-là, qu'on retire ce verset dans la Bible. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin, je suis désolé hein, si je suis un petit peu remonté, mais je vous assure, j'en ai déjà parlé tellement de ce truc-là. J'essaie d'expliquer à plus de monde que possible le principe de cette histoire de personnes connues, etc. Et que pour moi, les arguments qu'il présente, ce sont des arguments qui n'ont pas vraiment de base, je veux dire, biblique, qui n'ont pas véritablement de fondement. Pour moi, ça, c'est quand on arrive à Christ qu'on dit ce genre de choses. Mais si on fait ce que dit la Bible, ce que Dieu a dit à j'allais dire Timothée, pas Timothée, Josué, il lui a dit de lire la Bible tout le temps même. Il lui a dit de lire. Par contre, il lui a dit quelque chose d'autre. Médite-la jour et nuit. C'est vrai, il a dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Par contre, pour la méditation, il lui a dit jour et nuit. Et frères et sœurs, il n'y a que quand on médite jour et nuit qu'on arrive à passer à un cran supérieur en matière de compréhension de la parole. Bon, ok, vous allez me dire qu'effectivement, Dieu va donner des dons à certains, tels que les enseignants, etc. D'accord, il n'y a pas de souci. La Bible est claire, hein, toute bonne grâce et tout bon don vient du Père des Lumières là-haut. Je suis d'accord avec vous. Mais même si vous ne seriez pas pointu, même si vous ne seriez pas pointu par rapport à certaines choses qui sont peut-être complexes, mais pour moi, il y a des choses qui sont quand même un peu plus terre à terre, plus élémentaires que vous auriez pu, pour ma part, faire. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Alors, je vais vous ajouter un autre petit bonus, donc un bonus supplémentaire. Je vais vous dire ce que j'ai compris après avoir médité sur cette double date. Parce qu'il est vrai que pour les initiés, ils se posent forcément la question, parce que moi, je me suis posé énormément de fois la question, pourquoi le 23 et le 24? Je n'ai pas tenu compte de ce que j'ai dit, hein. Ils ont dit par rapport à cette histoire croissante de lune, je sais pas, machin comme ça, tout ça. Non, j'ai mis ça de côté. Mais pour moi, je dis, pourquoi ce ne serait pas carrément le 23, mais le 23 et le 24. Pas le 23 ou le 24, le 23 et le 24. Alors, je crois comprendre pourquoi ce sera sur deux dates et non sur une seule date. Alors, c'est vrai qu'il était, je suis à un certain moment parti avec un raisonnement, mais bon, après mes réflexions, je me suis rendu compte que ça ne tenait pas tout à fait la route. Donc, j'ai dû abandonner. Ce que je crois est simple, très simple, frères et sœurs. Tout ça, c'est à cause de ce qu'on appelle les fuseaux horaires. Je m'explique. Et je pense que vous le savez aussi bien que moi, mais peut-être ça ne vous a pas un petit peu tilté, comme ça ne m'avait pas encore véritablement tilté, mais j'étais en train de fouiner un petit peu partout pour comprendre. Alors, il y a des pays qui ont jusqu'à plus de 18 heures de décalage par rapport à d'autres pays. Et on peut même parler des fois pour ceux qui sont aux antipodes, enfin tout ce que vous voulez. Donc, en d'autres termes, quand il sera le 23 septembre 2025 dans certains pays,
Il sera le 24 septembre dans les autres pays. Par conséquent, quand cet événement aura lieu, nous serons à cheval sur 2 jours, 23 et 24. Parce que ce qui va se passer dans un pays où ce sera le 23, ce n'est pas parce que ce sera le 24 dans les autres pays que l'autre pays en question va mettre la date du 24 pour faire plaisir au pays qui était le 24. Voilà pourquoi l'événement est à cheval, ou plutôt est sur 2 jours, 23 et 24 septembre. Alors, j'ose espérer que ce que je dis est intelligent, parce que autrement, je ne vois pas quoi dire d'autre. C'est vrai, quand on raisonne bien, bon, je ne vois pas quoi dire d'autre. Hein. Et là, maintenant, je vais vous dire, je vais vous faire voir quelque chose dans la Bible encore qui est en relation directe avec ce qui s'est passé le 23 septembre 2017. Et pour cela, nous avons 2 textes, Amos et Job. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ces textes. On nous dit, Amos 5, 8, il a créé les Pléiades et l'Orient. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Job 38, 31, 32. On nous dit, 31. Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? 32. Fais-tu paître en leur temps les signes du zodiaque, paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Donc vous avez vu, frères et sœurs, on nous parle de quoi ici? Des Pléiades, de l'Orient du zodiaque. Vous avez déjà entendu parler des signes du zodiaque et même qu'on nous parle de la grande ours avec ses petits. La grande ours est une constellation qui a la particularité d'être toujours visible dans le ciel, et ceci du 1er janvier au 31 décembre 2000, 1er janvier au 31 décembre, parce que personnellement, je le vois tout le temps. Et donc, j'ai pu vérifier dans le Strong pour voir la définition exacte des mots les plus importants dans ce verset, que ce soit Pléiade, Orion, tout ça. Eh bien, tout ça, ça a un lien étroit avec les constellations. Et donc, vous avez vu, nous avons aussi le mot zodiaque. Alors, pourquoi j'insiste sur ce mot-là? Parce que souvent, vous savez, pour les chrétiens qui sont un peu dans le niveau, je ne dis pas par mépris, mais en fait, quand ils vont entendre ça, par rapport à cette sorte de constellation du zodiaque, tout ça, ils vont penser tout de suite, ah oui, mais ce sont des trucs kabbalistiques, etc. Ouais, des gens qui dégainent des choses comme ça, mais c'est des formules génériques qu'ils entendent à droite à gauche sans chercher à comprendre. Donc, c'était pour leur dire, stop avec ça, parce que c'est biblique. Donc, ce n'est pas parce que certains l'utilisent dans de la sorcellerie, je ne sais pas trop quoi, dans les trucs rosicruciens, ou peu importe leur nom, qu'on va l'attribuer au diable, au démon, tout ce que vous voulez. Ça, ce sont des choses qui sont bibliques. Vous les avez en ligne là. Ouais, c'est vrai, puisqu'on parle dans les horoscopes, on parle de signes du zodiaque. Donc voilà. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ce qui s'est passé le 23 septembre 2017 est fortement lié avec ce que nous avons dans la Bible. La création des astres, des constellations, des signes du zodiaque n'est pas l'œuvre des âges déchus, ni des démons, ni du Satan, mais c'est la création de Dieu. Et ça, c'est là pour marquer les époques, les événements célestes, les temps, les années, comme on nous a dit dans Genèse 1,14. Alors, pour ce qui est de cet événement du 23 septembre 2017, hein, qui s'est produit dans le ciel, donc, effectivement, ça va faire beaucoup de répétitions, mais je suis désolé, mais je voulais simplement dire que ça accomplit à la perfection une prophétie qui a été donnée près de 2000 ans à l'avance, frères et sœurs. Et de plus, que ça touche la constellation qui était directement concernée, c'est-à-dire la constellation de la Vierge, qui est en fait la Vierge qui est un signe du zodiaque. Et quand nous regardons Apocalypse chapitre 12, on ne peut pas parler de coïncidence ou de hasard. Ça, il faut exclure ça, frères et sœurs. Pour ma part, il y a un petit peu trop de précision. C'est trop parfait pour qu'on puisse venir parler de coïncidence. Ça se calque à la perfection entre ce qui s'est passé, les prophéties, la parole, tout
Si quelqu'un venait à dire que c'est le hasard, moi je dis que cette personne croit au petit Papa Noël. De plus, 8 ans après l'accomplissement, que ça puisse tomber pile poil, en plus, une fête juive. Et non, frère, je suis désolé, non, 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 je suis désolé. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que d'attacher vos ceintures parce que ça va secouer énormément à partir de septembre-octobre. Il va y avoir une brusque accélération de tout, dans tous les domaines et à tous les niveaux. Et maintenant, juste avant de finir, rappelez-vous, je vous avais parlé d'une surprise au début. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose, j'en ai parlé, mais je crois que je l'ai parlé au chapitre 3, vidéo 3, et il me semble, je vous ai parlé, c'est le début de cette vidéo, d'une surprise. Alors, vous avez vu que pendant tout cet enseignement, je vous ai toujours dit que j'étais pris de court par cet événement. Donc, du coup, je n'ai pas pu trouver à temps où j'aurais pu, dans la Bible, trouver les éléments qui m'auraient permis de vous démontrer la validité de la période, ou plutôt les dates qui ont été annoncées. Et bon, c'est un petit peu dommage et surtout, pour moi, ça m'attriste beaucoup parce que habituellement, j'aime bien ce genre de challenge. J'aime bien les choses compliquées dans la Bible. Bon, je suis désolé, c'est ma nature, c'est le Seigneur qui a mis ça en moi, puisque j'arrive quand même à m'en sortir assez bien avec ce genre de choses. En tout cas, je vous ai dit que si j'y arrive, bon, si vraiment ça vient dans ma tête, hein, et que j'arrive à trouver, je pourrais toujours faire une courte vidéo pour vous dire comment j'ai fait. Voilà. Alors, en tout cas, je me réjouis quand même d'avoir fait cet enseignement, car selon un témoignage, on aurait dit que j'ai vu, bon, je l'ai vu, alors nous sommes mardi, je l'ai vu dimanche, donc c'était avant-hier. Et ça, c'est juste avant que le soleil se couche, où, bon, ça commençait à faire un petit peu la pénombre. Et j'ai jeté un œil sur YouTube. Et vous savez quoi? Ben, je suis tombé sur une vidéo qui m'a laissé sans voix. Et en fait, il s'agit du témoignage d'un frère qui est en aide et qui a reçu une révélation sous forme de vision nocturne. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de similitudes avec ce que j'ai dit dans cet enseignement. À la seule chose près, c'est qu'il ne savait manifestement pas ce que représentait un garçon qui devait prendre naissance le 23, ou plutôt les 23 et 24 septembre 2025. Alors c'est vrai qu'il a essayé d'interpréter le songe, il est tombé quand même assez juste pour pas mal de choses, mais il me semble, si je ne me trompe, il dit que l'enfant mâle dans le songe, c'est l'Église, et en même temps, il dit que c'est la femme, parce qu'il y avait une femme qui accouchait par rapport à ce qu'il dit dans le songe qu'il a eu, dans cette vision nocturne. Et pour moi, ça n'a pas de sens, sauf si j'ai mal entendu, ou j'ai entendu, mais que j'ai oublié, pour ceux qui connaissent. Donc, j'aurais voulu avoir un petit peu plus de mémoire, voilà. En tout cas, je vais vous joindre le lien. Vous allez écouter et vous ferez une comparaison à la lumière de la parole par rapport à tout ce que je vous ai dit. Car il a dit qu'il n'a pas de ministère, hein. Il a prié, il a demandé au Saint-Esprit de l'aider pour qu'il puisse comprendre ce songe. Et pour moi, certaines choses doivent encore lui échapper. Et bon, il a essayé d'interpréter en fonction de sa connaissance, ce qu'il pense avoir compris, etc. Mais bon, la réalité prophétique, la profondeur de la réalité prophétique, apparemment, bon, il n'est pas encore, il connaît, mais bon, c'est pas encore tout à fait ça. Voilà. D'ailleurs, il n'est pas le seul à ne pas connaître ce qu'est l'enfant mâle dans le livre de l'Apocalypse. La plupart, je vais même dire, il y a des enseignants même qui ne savent pas du tout ce que représente l'enfant mâle. En tout cas, écoutez et vous verrez. Toujours est-il, il donne du crédit à cet enseignement que j'ai fait. Alors, par contre, la vidéo est en anglais et je vais vous montrer pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais et qui ne savent pas comment faire pour que ça puisse parler français. Alors là, je ne parle pas de sous-titrage, je parle de la traduction directe en français. Alors c'est très simple, vous n'aurez qu'à suivre les indications que je vais vous donner. Donc, quand vous serez sur la vidéo, vous allez chercher là où vous voyez une roue crantée. Et en fait, c'est le symbole des paramètres. Alors, vous allez voir sur l'image que la roue crantée apparaît en bas à droite parce que je l'ai fait depuis mon PC. Mais pour les portables, je sais qu'en général, c'est en haut à droite. Alors, vous allez cliquer dessus. Ça va vous donner un menu déroulant. Et vous allez chercher là où c'est écrit piste audio.
Et quand vous allez trouver piste audio, vous allez cliquer dessus. Ou si c'est avec votre téléphone, vous allez appuyer dessus. Et ça va vous proposer des langues. Et à ce moment-là, vous allez choisir la langue que vous comprenez ou la langue où vous auriez voulu entendre la vidéo. Donc, en gros, c'est ça. Et ensuite, vous revenez à l'écran principal en faisant retour. Et à ce moment-là, vous aurez la vidéo dans la langue que vous souhaitez. Moi, c'était français, donc je l'ai en français. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage. Donc, vous allez trouver ça soit dans la boîte de description, dans les deux, la boîte de description, aussi, pardon, dans le, je vais mettre ça en commentaire épinglé. Donc, frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est vrai, je suis désolé. Je pensais pas que ça allait faire autant de temps. Hein. Les premières vidéos, c'était à peu près 30 minutes. Et là, je vois que c'est quasiment le double. C'est vrai, je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et pour vous dire que je suis désolé, je suis un petit peu sorti de l'enseignement parce qu'à cause de ce, jusqu'à maintenant, ils ont coupé le Wi-Fi sur mon PC. J'ai déjà prié, je vais encore prier. Et donc, je vais confesser et proclamer qu'effectivement, ça va être rétabli, restauré, parce qu'ils ne sont pas au-dessus de la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à ce moment-là, donc, je vais pouvoir poster cette vidéo aujourd'hui même, mardi 26. Alors, soyez bénis, ceux qui veulent partager, ceux qui veulent s'abonner, faites. C'est ceux qui veulent mettre un pouce en l'air, faites. Et voilà, et donc à bientôt pour un autre thème.